Hello tout le monde, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo de Noël. Je vous ai demandé sur Instagram si ça pourrait vous plaire que je partage avec vous l'unboxing de ce calendrier de l'Avent Harry Potter que j'ai commandé en novembre, je crois. Quand je l'ai acheté, je me souviens que je m'étais dit mais tu m'y prends un petit peu tôt cette année. En fait, ça arrive tellement vite à chaque fois que... les calendriers de l'Avent, il vaut mieux ne pas hésiter à les acheter trop tôt. On a une petite collection à la maison avec des objets que j'ai fabriqués, qu'on a ramenés du Harry Potter Studio à Londres. On a également rapporté quelques petits accessoires du Japon. Du coup, j'essaierai de vous les montrer à la fin de cette vidéo. Et donc voilà, ces petites figurines vont compléter un petit peu notre collection. Il se peut très fortement qu'il y ait des personnages que je ne reconnaisse pas. Il y a des Harry Potter que je n'ai vu qu'une seule fois et comme en plus j'ai du mal à retenir les visages, j'ai du mal à retenir les noms, je sais pas si je vais ouvrir les petites cases. Je crois que j'ai envie de laisser ce plaisir à mon chéri. Alors le calendrier se présente comme ceci, c'est du carton, c'est plutôt léger en fait, hein. C'est des petites figurines Funko Pop, Funko. Je présente comme ceci. On a toutes les... Aouh! Je me suis pris ma couronne dans la tête. Ça c'est trop bien. Tous les chiffres sont dans l'ordre. Voilà, comme ça on ne risque pas de se tromper. C'est parfait. Alors jour numéro 1, nous avons un petit Harry Potter dans un costume noir. Je me demande si c'est pas au bal de fin d'année. J'avais déjà un pop Harry Potter avec une mandragore que j'avais reçu d'ailleurs Noël dernier. Mon chéri m'avait offert. Et donc voilà, on a sa version petit. On va avoir 15 millions d'Harry Potter en cette maison. Deuxième jour, nous avons... Alors si je dis pas de bêtises, elle est rousse, donc ça doit être... une Weasley, Ginny si je dis pas de bêtises. Et elle a deux petites tresses sur le côté, comme ça elle est trop mignonne et ses petites taches de rousseur. Je vais essayer d'aller assez vite, sinon cette vidéo va durer des heures. Alors je crois que c'est Fleur de la Cour et elle est aussi dans son habit de lumière. Waouh, trop beau. Elle a un petit flocon de neige dans les cheveux. Trop jolie et pareil elle est en robe. Je ne vais absolument pas reconnaître ce personnage. Il me dit vraiment rien en fait. D'ailleurs pour les Potterheads si vous le souhaitez, vous pouvez tout simplement pour tous les chiffres que je ne saurais déchiffrer dans cette vidéo, vous pourrez marquer genre par exemple pour celui-là, donc c'est le 4e, vous pouvez marquer à votre avis de qui il s'agit. Je ne sais absolument pas. Pour le 5 décembre, nous avons, là on arrive en terrain connu, le professeur McGonagall. Elle est trop bien faite avec son petit chapeau de sorcière, des petites plumes. Elle est vraiment trop ressemblante. Pour le 6e jour, nous avons Rogue ou Snape en anglais. Nous on les a vus en anglais, donc c'est vrai que les noms je les ai plutôt en anglais. Dans son costume, je crois qu'il n'a qu'une tenue dans tous les Harry Potter. Et il n'a pas de baguette, je crois qu'il n'y en a aucun pour le moment qui ont de baguette. Pour le 7e jour, on arrive sur un monsieur, je ne sais absolument pas qui c'est. Je vous invite à me mettre dans les commentaires le petit chiffre 7 et puis qui vous pensez que c'est. Donc là, il est roux, donc je pense que c'est un Weasley. Alors après, vous dire lequel c'est, je ne sais absolument pas. Donc c'est soit Fred, soit George. Ensuite, 9e jour, on a encore un frère Weasley. Il y a deux chevelures différentes. Il y en a un qui a la chevelure qui passe devant les yeux. Ensuite, pour le 10e jour, on a l'une des sœurs Patil. Alors, je ne sais pas qui c'est, encore une fois. Elle est trop jolie. Elle a des boucles d'oreilles avec comme des sortes d'attrape-rêves, une très jolie robe. Et derrière, elle a une jolie coiffure. Franchement, les détails sont super bien faits. Encore une sœur Patil. Et là, encore une fois, je ne sais pas de qui il s'agit. Ils ont mis les deux jumeaux côte à côte. Cette fois-ci, elle a une robe un peu plus rose avec un haut orange. Et toujours ces petites boucles d'oreilles trop jolies. 12e jour, alors là c'est une asiatique, donc je pense qu'il s'agit de Cho Chang. Trop jolie, elle a un petit papillon dans les cheveux, elle a une robe un peu très asiatique avec une peinture et elle est presque un peu argentée, sa robe elle est très jolie. 13e jour, et là elle est assez reconnaissable, je pense qu'il s'agit de Ombrage. Elle a du vernis à ongles rouge mais c'est trop bien fait, elle s'en est mis sur les doigts. Et une robe toute rose poudrée. Alors 14e jour, je pense que c'est le pontilleur. C'est Filch ou Russard, je crois en français, qui tient son petit chat dans les bras. Il est super bien fait. 15e jour, cette fois-ci, nous avons enfin le petit Ron Weasley. On le reconnaît bien avec sa petite chevelure. Il n'a pas de tache de rousseur. Ensuite, on arrive au 16e jour et là, c'est très facile puisqu'il s'agit de Madame Moody. Comment ne pas le reconnaître? En français, il s'appelle Maugrey Folleuil. Et lui, il a une baguette. C'est le premier à avoir une baguette de tous les personnages. Avec son œil qui part dans tous les sens. Prochaine case, donc c'est la case 17. Et là, c'est très facile puisqu'il s'agit du professeur Dumbledore. On dirait qu'il a une casquette, vous savez, pour les diplômés aux États-Unis. Je crois que c'est un de mes préférés jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à me dire, vous,
plutôt à la fin de la vidéo, mais quel est votre personnage préféré là, de tous ceux que je vais vous montrer. Je ne sais absolument pas qui c'est. C'est un monsieur assez standard quoi, il est assez classique. Ensuite, on arrive à la case 19. Du coup, il me semble que c'est Neville Longbottom, je crois. Alors, 20e case, et là, il ne peut s'agir que de Draco Malfoy, habillé sur son 31, lui aussi. On arrive à la 21e case, et il s'agit de Hagrid, avec son petit costume et sa cravate jaune. Trop bien fait. Lui, c'est pareil, il fait partie, je trouve, des personnages les mieux faits de ce calendrier de l'Avent. On arrive à la 22e case et j'ai l'impression que c'est à nouveau Ron. Je ne comprends plus rien, mais si ça se trouve c'était un autre personnage tout à l'heure, je pense pas, parce qu'il a vraiment la même tête, mais il a juste des habits différents. Ensuite on arrive à la case 23 et je me disais bien, parce que ça aurait pas été un calendrier de l'Avent, Harry Potter sans Hermione, qui est trop bien coiffée et qui est dans sa robe de lumière toute rose. Et finalement la dernière case de ce calendrier de l'Avent, c'est à nouveau Harry Potter, donc je pense qu'il y a effectivement 2 Ron dans ce calendrier. Ça se trouve il y a 2 doubles, mais que j'ai pas su déterminer, je ne sais pas. Et avant de clôturer cette vidéo, je vais aller vous chercher les petites choses qu'on a ramenées du Japon. Et en fait on n'est pas allé en boutique, on les a pas achetées. On les a gagnés avec des UFO catchers, c'est les pinces en fait. Il faut savoir qu'au Japon, les UFO catchers, c'est vraiment des endroits où il est possible de gagner. Contrairement aux jeux de pinces qu'on peut trouver en France, c'est quasiment impossible, je n'ai jamais gagné. Cette figurine, mon chéri a dû mettre 800, peut-être plus, 1000 yens, ça fait à peu près 8 euros. Je lis en japonais, Nimbasu 2000. Il était, je crois, estimé à 35 ou 40 euros, je crois qu'on l'a eu pareil dans les 1000 et quelques yens, donc 10 euros ou 12 euros, je sais plus. Donc je suis très contente. Et ça c'est vraiment du plastique, mais bon je trouve que ça fait vraiment son effet quand... Est-ce qu'il tient comme ça? Ouais. Quand on collectionne un petit peu les objets Harry Potter. Et donc pour la figurine, complètement démontée, voilà la tête d'Harry. Donc je vais brancher la petite écharpe. Désolée Harry, je vais devoir te décapiter. Voilà à quoi il ressemble. Mention particulière à Edwidge qui est vraiment trop bien faite. J'ai l'impression que c'est peint à la main. Donc voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'ai essayé de faire ça un petit peu rapidement. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, merci d'avoir passé ce petit temps avec moi et puis j'espère qu'on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Parce que j'ai plein de choses à vous montrer, je vous ai filmé des plans au Japon, je vais essayer de vous condenser tout ça en 1 ou 2 vidéos. Je vais également vous faire une autre vidéo pour vous montrer un peu tout ce que j'ai ramené, tous mes souvenirs du Japon. Je vous avais filmé une autre vidéo que je vous ai jamais montée parce que la luminosité c'était un peu la cata. Donc là j'ai fermé le volet, mais au moins normalement je ne devrais pas être surexposée, ce qui était quand même problématique dans l'autre vidéo. Même si j'aimerais bien vous la sortir, je vais voir si je peux quand même vous en faire quelque chose. Mais voilà, en tout cas ça fait plaisir de vous parler à nouveau. Et si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez surtout pas à laisser un petit j'aime en bas de cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à très vite.